conseillons et formons les dirigeants des très petites structures, TPE, associations, sur leurs enjeux numériques et sur des thématiques précises comme la protection des données personnelles, le fameux RGPD. Et surtout, nous les outillons et les accompagnons durablement avec nos solutions simples, flexibles et économiques. Dans l'équipe dirigeante, nous sommes 3, et dans le monde plutôt jeune des startups, notre particularité est que nous avons tous les 3 une longue expérience derrière nous, notamment dans la banque et l'informatique de gestion. Et on verra l'importance que ça a sur notre offre de valeur. Alors les grands groupes se sont déjà bien lancés dans le digital. Pourquoi les TPE et PME sont encore à la traîne? Comment l'expliquez-vous? Effectivement, il y a urgence pour les TPE, à tel point que le gouvernement a lancé l'année dernière le plan France Num en 3 ans. Sur le marché, il est facile aujourd'hui pour les TPE de trouver les solutions nécessaires à leur développement et à leur adaptation à notre monde digital. Or, sur le terrain, la situation est plus compliquée. Si vous interrogez les dirigeants des TPE, des associations, des commerçants, des artisans, souvent, la réponse est un constat d'échec, des tentatives qui ont avorté, ou bien une solution qui fonctionne 1 an, 2 ans et qui s'arrête brutalement le jour où le fournisseur met les clés sous la porte. Et pour ces entreprises, c'est la défiance qui domine aujourd'hui face au monde plus complexe des métiers du numérique que maîtrisent mieux les plus grandes entreprises qui peuvent investir le temps et l'argent nécessaires. Alors on va parler des menaces. Pourquoi la stratégie numérique de façon générale est si compliquée à faire appliquer sur le terrain? Alors, pour bien comprendre, je voudrais juste qu'on prenne conscience des réflexes de débrouille qui se sont mis en place en fait, face à ces difficultés. Et donc, c'est par exemple des tableaux Excel mis sur un répertoire commun, des développements spécifiques avec des agences locales qui finissent par coûter cher. Des fois, le dirigeant fait lui-même son informatique avec des solutions open source. Certes, il ne faut surtout pas mésestimer les risques opérationnels et juridiques de ces approches, mais la débrouille, c'est quand même le point de départ de la maturité numérique, car la solution gagnante, c'est vraiment la maîtrise par le dirigeant lui-même de ces enjeux numériques. Et c'est déjà là que nous pouvons l'aider, nous, les partenaires numériques, en amont de la solution, à trouver le bon mix d'applications qui correspondent à sa stratégie unique, à orchestrer l'ensemble centré sur une base de données prospect client unique et partagée par toute l'équipe, et surtout à acquérir l'agilité nécessaire pour faire vivre le système. Et le dirigeant doit pouvoir prendre les décisions, ajouter une fonction, couper une application défaillante, la rebrancher ailleurs, et nous, on l'aide. On est le copilote du dirigeant, mais c'est lui qui garde la maîtrise de ces enjeux numériques. Alors on va entrer dans le vif du sujet, on va parler pépites. Que proposez-vous et quelle est votre signature dans un secteur si concurrentiel? Alors nous avons mis l'effort sur ce que j'appelle la standardisation intelligente. Je m'explique. Face à des petits budgets, il faut des solutions standards, et il y en a beaucoup sur le web. Là où c'est plus compliqué, c'est de comprendre chaque contexte, accompagner, faire preuve de pédagogie. Et c'est beaucoup plus difficile, croyez-moi, de faire avec des TPE existantes en phase de transition, de transformation, que pour des entreprises en création, par exemple. Même sans sous-estimer, bien sûr, les difficultés qu'il peut y avoir, même dans ce cas. Oui, alors il y a beaucoup de concurrence sur les applications en ligne, mais chacun de ces acteurs répond partiellement à la problématique. Et il manquait un acteur global, stratégie, plus solution, plus formation. Et c'est ce que nous proposons, être le copilote du dirigeant. Donc 3 composantes, nos prestations de conseil et de formation en partenariat avec une agence de formation agréée, notre offre de location clé en main des solutions que nous avons développées et notre forfait d'assistance au quotidien des équipes commerciales et financières. Et notre offre a été conçue pour pouvoir être proposée à des tarifs compatibles avec les contraintes et les enjeux financiers de toute taille de structure. Et enfin, on va se tourner vers l'avenir. Quelles sont vos ambitions pour Pépite? Alors actuellement, nos clients sont des TPE de services en B2C, éducation, transport, loisirs, services à la personne, des associations, des cabinets de conseil en B2B. Nous avons démarré historiquement en Île-de-France, mais notre stratégie à court terme est de nous déployer dans les régions,
Nous sommes mobiles et agiles et nous répondrons aux demandes d'où qu'elles émanent. Très bien Bruno Lartillot de nous avoir éclairés. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie.